l'assurance chômage. L'exécutif dit vouloir aller vite pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre, mais la réforme, comme celle voulue sur les retraites, devrait mobiliser les syndicats qui prévoient déjà une contestation dans la rue en septembre. Politique en France. La politique en son sens plus large, celui de civilité ou politikos, désigne ce qui est relatif à l'organisation ou autogestion d'une cité, en grec, poli, en latin, civitas, ou d'un État et à l'exercice du pouvoir dans une société organisée. Institution. Constitution française du 4 octobre 1958 et Constitution française. La Constitution française du 4 octobre 1958 est l'actuelle Constitution de la France et régit ainsi la 5e République française. Norme juridique suprême du pays, c'est l'une des plus stables qu'il ait connues. En pleine guerre d'Algérie, elle a été rédigée dans l'objectif affiché de mettre un terme à l'instabilité gouvernementale et au risque de coup d'État militaire. Elle est marquée par le retour d'un exécutif fort. 2 hommes y ont notamment imprimé leurs idées, Michel Debré, inspiré du modèle britannique et de son premier ministre fort, et le général de Gaulle, entendant ériger le président de la République en garant des institutions conformément aux principes énoncés dans ses discours de Bayeux, le 16 juin 1946, et d'Épinal, le 29 septembre 1946. Elle instaure un système politique à géométrie variable selon que l'on soit en période de concordance des majorités présidentielles et législatives ou, au contraire, de cohabitation. En période de concordance, l'Assemblée nationale, le Premier ministre et son gouvernement ainsi que le président de la République sont du même bord politique. Le président de la République exerce une autorité qui limite l'exercice des attributions constitutionnelles du Premier ministre. À l'inverse, en période de cohabitation, la lettre de la Constitution est mieux respectée. Son préambule renvoie à 2 textes fondamentaux, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Charte de l'environnement de 2004 leur a, par la suite, été jointe. Ces textes ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République forment ce qu'il est convenu d'appeler le bloc de constitutionnalité. Pouvoir exécutif. Le président de la République. Article détaillé. Président de la République française et élection présidentielle en France. Le président de la République française exerce la plus haute fonction du pouvoir exécutif de la République française. Depuis 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Il s'agit de la fonction politique la plus prestigieuse en France, de par l'ordre protocolaire, mais aussi en tant qu'incarnation de l'autorité de l'État. Le président est le chef de l'État en France, le chef des armées, le coprince d'Andorre, chanoine d'honneur de la basilique Saint-Jean de Latran. Il est garant de la Constitution de la 5e République. Le président de la République a un poids prépondérant au sein de l'exécutif. Il a un rôle déterminant en politique étrangère et oriente en général la politique du gouvernement. Le président de la République nomme un Premier ministre, et sur proposition de ce dernier, les autres membres du gouvernement. Il préside le Conseil des ministres où il signe les décrets et les ordonnances et promulgue les lois. Les autres fonctions, attributions et modes de nomination ont beaucoup évolué dans le temps selon les régimes, mais aussi en fonction des circonstances et des hommes appelés à remplir cette charge. Sous la 5e République, en place depuis 1958, son pouvoir est bien plus étendu que sous les 3e et 4e Républiques, à l'instar de la 2e République. Le mandat du président de la République était de cette année de 1873 à 2002, il est depuis lors de 5 années. Gouvernement. Article détaillé. Premier ministre français et gouvernement de la République française. Le gouvernement de la République française sous la 5e République constitue la seconde tête d'un pouvoir exécutif bicéphale. Il détermine et conduit la politique de la France, selon l'article 20, alinéa 1, de la Constitution de 1958, mais en réalité, c'est le président de la République, qui, en dehors des périodes de cohabitation, assure ce rôle. Le gouvernement est nommé par le président de la République et est placé sous l'autorité politique du Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Limite du pouvoir exécutif. Article détaillé. Organisation juridictionnelle en France. Cette section est vide,
insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? Pouvoir législatif. Article détaillé. Parlement français et Congrès du Parlement français. Le Parlement français exerce une grande partie du pouvoir législatif et peut en partie contrôler l'activité gouvernementale, selon la Constitution du 4 octobre 1958. En outre, il évalue les politiques publiques il est bicaméral, c'est-à-dire composé de 2 chambres. Avant 1962, le Parlement était le détenteur unique de la souveraineté populaire. Depuis cette date, le pouvoir est partagé entre le Parlement et le chef de l'État, choisi lors de l'élection présidentielle au suffrage universel. Se dit confiant, mais devra composer avec les partis d'opposition qui votent par principe toujours contre le budget annuel. Sans majorité absolue, le gouvernement pourrait ne pas avoir d'autre choix que de recourir à l'article 49.3. Autre dossier en haut de la pile sur le bureau d'Elisabeth Borne. Le président de la République a un poids prépondérant au sein de l'exécutif. Il a un rôle déterminant en politique étrangère et oriente en général la politique du gouvernement. Le président de la République nomme un Premier ministre, et sur proposition de ce dernier, les autres membres du gouvernement. Il préside le Conseil des ministres où il signe les décrets et les ordonnances et promulgue les lois. Les autres fonctions, attributions et modes de nomination ont beaucoup évolué dans le temps selon les régimes, mais aussi en fonction des circonstances et des hommes appelés à remplir cette charge. Sous la Ve République, en place depuis 1958, son pouvoir est bien plus étendu que sous les Troisième et Quatrième Républiques, à l'instar de la Deuxième République. Le mandat du président de la République était de cette année de 1873 à 2002, il est depuis lors de 5 années. Gouvernement. Premier ministre français et gouvernement de la République française. Le gouvernement de la République française sous la Ve République constitue la seconde tête d'un pouvoir exécutif bicéphale. Il détermine et conduit la politique de la France, selon l'article 20, alinéa 1, de la Constitution de 1958, mais en réalité, c'est le président de la République, qui, en dehors des périodes de cohabitation, assure ce rôle. Le gouvernement est nommé par le président de la République et est placé sous l'autorité politique du Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Pouvoir législatif. Parlement français et Congrès du Parlement français. Le Parlement français exerce une grande partie du pouvoir législatif et peut en partie contrôler l'activité gouvernementale, selon la Constitution du 4 octobre 1958. En outre, il évalue les politiques publiques il est bicaméral, c'est-à-dire composé de 2 chambres. Avant 1962, le Parlement était le détenteur unique de la souveraineté populaire. Depuis cette date, le pouvoir est partagé entre le Parlement et le chef de l'État, choisi lors de l'élection présidentielle au suffrage universel. Bref, nécessaire. Tout-puissant sous les Troisième et Quatrième Républiques, il a vu son pouvoir diminuer sous la Ve République. Les évolutions actuelles des institutions françaises tendent à lui redonner quelques nouvelles prérogatives, cf. Réforme de 1995 et du 23 juillet 2008. Cependant, la montée en puissance des pouvoirs des institutions européennes tend à limiter son influence, environ 70% de son activité étant consacrée à la mise en œuvre du droit communautaire 3. Assemblée nationale. L'Assemblée nationale forme, avec le Sénat, le Parlement de la Ve République française. Son rôle principal est de débattre, d'amender et de voter les lois. De plus, cette institution a, contrairement au Sénat, le pouvoir de renverser le gouvernement, ce qui implique que celui-ci ne devrait pas être en désaccord avec elle. Elle siège au Palais Bourbon à Paris. En 2012, l'Assemblée compte 577 membres appelés députés, élus ou réélus aux élections législatives de 2012 au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour une durée de 5 ans, qui forment la 14e législature, où le groupe socialiste, écologiste et républicain détient la majorité absolue, si l'on inclut ses apparentés, avec 290 représentants. Sénat. Le Sénat constitue la chambre haute du Parlement français selon le système du bicamérisme et détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. En vertu de l'article 24 de la Constitution de la Ve République, il est le représentant des collectivités territoriales.
Il siège au Palais du Luxembourg. Lors du vote d'une loi, en cas de position divergente du Sénat et de l'Assemblée nationale, le Premier ministre peut donner le dernier mot à l'Assemblée. Cette dernière ne peut donc légiférer qu'avec l'accord de l'Assemblée ou du Premier ministre, mais jamais seule. Le Sénat, qui compte 348 sénateurs depuis le renouvellement de 2011, a subi plusieurs réformes de son mode d'élection. Depuis l'adoption de la loi No 2003-697 du 30 juillet 2003, le mandat des sénateurs est de 6 ans, et le renouvellement s'effectue par moitié, tous les 3 ans depuis 2011. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, par 150 000 grands électeurs. Le scrutin est soit proportionnel, 52%, soit uninominal à 2 tours, 48%, au niveau départemental. La Chambre haute a été dominée par la droite et le centre du début de la Ve République jusqu'à aujourd'hui, la gauche n'ayant détenu la majorité qu'entre 2011 et 2014. Conseil constitutionnel. Article détaillé. Conseil constitutionnel, France. Le Conseil constitutionnel est une institution française créée par la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958. Il veille à la régularité des élections nationales et référendums. Il se prononce sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements dont il est saisi. Il intervient également dans certaines circonstances de la vie parlementaire et publique. Contrairement à d'autres tribunaux compétents en matière constitutionnelle tels que la Cour suprême des États-Unis, le Conseil constitutionnel français ne se situe au sommet d'aucune hiérarchie de tribunaux, ni judiciaire ni administratif. Ces deux hiérarchies sont dominées respectivement par la Cour de cassation, droit privé, et le Conseil d'État, droit administratif. Ces décisions s'imposent toutefois au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles neuves. Le Conseil constitutionnel français a donc une grande autorité sur l'ensemble des institutions françaises, mais cette autorité est limitée au champ du contrôle de constitutionnalité. Politique étrangère. Le 27 février 2023, le président français Emmanuel Macron annonce que les effectifs militaires français en Afrique seront visiblement réduits à l'avenir. Il déclare également un nouveau modèle de partenariat impliquant une plus grande participation des Africains, qui permettra leur montée en puissance. Politique de la ville. Initiée dans les années 1980, la politique de la ville est une spécificité française qui conjugue des aspects sociaux, économiques, culturels et urbains visant à revaloriser les quartiers sensibles et réduire les inégalités territoriales. Politiques environnementales. Climat. La politique climatique de la France vise conjointement deux objectifs: l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique afin d'atteindre les objectifs fixés dans l'accord de Paris, 2015, à savoir le maintien de l'augmentation de la température moyenne de la planète bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, et de préférence de limiter l'augmentation à 1,5 De loi consacré à l'accélération de la transition énergétique est sur la table, mais son contenu fait déjà l'objet de critiques. Merci bien.